Bonjour, donc c'est Paul Garcin de Hélice Attitude. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la réplique 3D d'un moule en fonte que j'ai modélisé en photogrammétrie. Donc le modèle d'origine, il s'agit d'un moule en fonte qui a la taille d'une brique et qui représente, enfin voilà, qui est composé de deux médaillons ovaux avec une rainure lisse autour d'une figure drapée, un personnage drapé qui tient un animal, soit un petit chien, a priori un petit chien ou peut-être un agneau, et qui est entouré d'un décor. On pourrait assimiler ça à un décor végétal en fait, mais qui ressemble en fait à des rubans qui s'en mêlent. Donc c'est un objet qui a été trouvé dans une très vieille maison dans les Hautes-Alpes et qui daterait du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Donc on a deux interprétations pour cet objet, hein. Soit c'est une femme qui tient un chien dans ses bras, donc le chien, symbole de la fidélité, soit ça pourrait être, mais c'est une interprétation secondaire et qui a peut-être un peu moins, qui est beaucoup moins étayée, parce qu'on manque de symboles, mais peut-être un Saint Jean-Baptiste avec un agneau, puisque en fait les Hautes-Alpes étaient une, euh, une région assez protestante avec le duc de Lesdiguières qui est un personnage historique sous Henri IV, et donc on pourrait avoir voilà peut-être un petit rapport. Et puis pour la petite histoire, on peut retrouver ces sortes de décors en forme de ruban qui sont d'entrelacs de rubans au château de Montmort dans des médaillons d'une salle, voilà, des médaillons qui sont peints en trompe-l'œil dans le haut d'une salle du château de Montmort, donc c'est très intéressant. Si vous voulez, si vous passez par le département, n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est un joli coin. Alors sur le plan technique, on a travaillé avec Frédéric Auberger de Drone Conseil Analyse et Fabrice Louis de Louis 3D, ou de 3D Louis, pardon, qui fait de l'impression 3D sur papier. Euh, pour voilà, faire la réplique de ce moule en fait. C'est un projet un petit peu voilà, à titre expérimental pour essayer, l'idée c'était d'essayer d'atteindre la précision maximale en photogrammétrie et donc on s'est lancé dans la réalisation de du modèle 3D numérique et puis ensuite on a fait enfin voilà Fabrice Louis s'est proposé pour imprimer en 3D le modèle qui était sorti vraiment de manière vraiment presque voilà, exceptionnelle, hein, j'ai envie de dire. On a vraiment été bluffé par la précision qu'on avait réussi à atteindre en réalisant la photogrammétrie. Alors, pour réaliser la photogrammétrie de l'objet, j'ai utilisé un Olympus EM5 Mark II et j'ai fait un peu plus de 300 photos sur les deux faces, hein. Donc il a fallu faire une stratégie d'acquisition pour avoir à la fois la forme voilà, de pavé, hein, qui n'est pas une forme extrêmement complexe, mais ce qui était plus compliqué, c'était de bien avoir toute la contre-dépouille, avoir vraiment le maximum de précision dans les creux, en fait, dans le négatif du moule. Donc c'est à la fois une forme simple et à la fois une forme euh, complexe, hein, puisque on a ici toutes les figures, tout le drapé en fait qui n'était pas forcément facile à acquérir. Et bon, on a réussi à donc avec Frédéric Auberger, oui c'est ça, Frédéric Auberger, on a réussi à, à faire ce modèle. Donc, je vais approcher un petit peu pour essayer de vous montrer le, le moule, les détails. Hop, c'est assez lourd. Voilà. Donc voilà, là on a le médaillon de droite, hein, on a les entrelacs, puis là le médaillon de gauche, voilà pareil. C'est assez lourd, c'est un bloc de fonte, hein. Je ne l'ai pas pesé mais ça fait son petit poids quand même. Et donc on a réussi à attirer quelques dizaines quelques millions de points pour faire l'image de points du modèle. Donc, et puis vraiment avec une précision micrométrique, hein,
peut vraiment avancer vraiment dans le creux des détails. Et puis l'intérêt, c'est qu'au dos du modèle 3D, on arrive avec on arrive à avoir en fait le positif du moule, ce qui est extrêmement intéressant pour tout ce qui est recherche en histoire de l'art. Et puis, donc, le modèle 3D numérique étant fait, on a pu le faire imprimer donc par Fabrice Louis, qui nous a fait cette impression sur papier, dont la technique est assez intéressante. Peut-être que voilà, je vais peut-être être un peu imprécis parce que c'est pas mon domaine de spécialité, mais enfin, il s'agit de superposer des couches de fines couches enfin des couches de papier en fait, hein, et puis l'imprimante découpe euh, feuille par feuille des strates qui compressent et pour arriver à cet objet en fait qui a la densité du bois. Hein. Là, je peux pas vraiment enfoncer mon ongle dedans. Hein, c'est vraiment quelque chose de relativement dense, léger à la fois, beaucoup plus léger que le modèle en fonte, et qui est à peu près un tiers plus petit, hein, en quelque sorte. Hein, voilà, ça doit faire un tiers euh, de l'original. Donc c'est pour ça qu'en fait on a une petite perte de précision, puisqu'on réduit le modèle, on a une perte de précision voilà, qui est mécanique euh, sur l'intérieur du moule, mais néanmoins on peut quand même très bien voir de quoi il s'agit. On voit aussi très bien les entrelacs, et puis moi ce qui m'a bluffé c'est vraiment la précision des arêtes en fait. On a vraiment, quand on passe le doigt sur les arêtes du moule, on a exactement la même sensation sur l'impression 3D. Donc un objet techniquement extrêmement bien réussi et puis extrêmement intéressant qui est intéressant à la fois sur le moule, sur la forme en fait, hein, la réplique, et à la fois sur euh, la couleur en fait, qui même si et c'est le point négatif et assez on va dire terne, on arrive quand même à voir les. Alors attendez, il faut que je bouge. On arrive quand même à voir, si vous voulez, des éléments. Là, par exemple, cette tache sombre, on la retrouve. Enfin voilà, c'est pour l'impression 3D en couleur, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant que je connaissais pas du tout et qui ouvre en fait beaucoup de perspectives dans mon domaine d'activité qui est plutôt porté sur le patrimoine et l'archéologie. Donc, euh, donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter ces objets qui sont voilà, une belle réussite technique, où à la fois on a réussi avec Frédéric à atteindre une précision extrême. J'ai envie de dire vraiment, c'était le but, hein, vraiment aller voir jusqu'où on pouvait aller pour avoir une précision extrême dans la réplique numérique. Hein. Et puis voilà, expérimenter un petit peu cette technique qui n'est pas si connue d'impression 3D sur papier et qui est voilà, que je trouve extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Donc voilà, bah c'était une petite vidéo pour vous présenter ça. Et puis je tenais à remercier donc encore une fois Frédéric Auberger, à qui je sous-traite une partie euh, de l'administratif pour mes prestations de drone, hein, et puis qui a toujours été là. Enfin vraiment, il fait du bon boulot. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si jamais vous avez besoin. Et puis à Fabrice Louis qui a réalisé cette impression 3D qui voilà vraiment a fait du bon boulot et m'a fait découvrir cette technique que je trouve vraiment bluffante. Et voilà, il y a pas grand chose à dire en termes de voilà pour la réplique, c'est vraiment terrible quoi. Hein. Voilà, bah je vous remercie, c'était Paul Garcin de Elise Attitude et n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Au revoir.